Et si je regrettais tout dans 2 ans? Faisons la paix avec l'incertitude. 3 heures du matin, vous fixez le plafond en rejoignant cette même boucle mentale. Et si dans 2 ans, je regrette d'avoir tout quitté? Et si c'était la plus grosse erreur de ma vie? Cette question qui vous hante, vous paralyse, qui transforme votre désir de changement en montagne d'angoisse. Je sais que vous connaissez ce moment où l'excitation de la nouveauté se mélange à la terreur de l'inconnu, où vos rêves de reconversion se heurtent à cette voix intérieure qui murmure sans cesse « et si tu te trompes ?» Nous vivons dans le futur antérieur de nos peurs. Nous regrettons déjà des choix que nous n'avons pas encore faits. Nous nous punissons d'avance pour des erreurs hypothétiques. Nous créons des prisons temporelles où nous sommes à la fois le prisonnier et le gardien. Cette peur du regret futur est devenue l'épidémie silencieuse de notre époque. Elle nous maintient dans des vies qui ne nous ressemblent plus, par terreur de vivre des vies qui pourraient ne pas nous convenir non plus. Le paradoxe cruel dans tout ça, eh bien, nous préférons le malheur certain au bonheur incertain. Aujourd'hui, nous allons explorer cette peur du regret qui nous empêche de vivre et découvrir comment faire la paix avec l'incertitude inhérente à toute existence authentique. Car oui, l'incertitude n'est pas un bug de votre parcours, c'est une fêlure de la condition humaine. Je suis là avec vous dans cette exploration, pas en tant qu'experte détachée, mais en tant qu'être humain qui a lui aussi navigué dans ces eaux troubles de l'incertitude. Ensemble, nous allons démêler les fils de cette angoisse pour découvrir quelle cache peut-être la clé de votre liberté. Laissez-moi vous révéler quelque chose qui va peut-être vous choquer. Le choix parfait que vous cherchez n'existe pas. Je sais, c'est pas ce que vous vouliez entendre. Mais restez avec moi parce que cette vérité, elle va vous libérer. Nous vivons avec cette croyance paralysante qu'il existe quelque part un choix parfait, une décision qui ne générera aucun regret, aucune difficulté, aucune remise en question. Comme si dans le grand magasin de la vie, il y avait un rayon décision sans conséquence, où nous pourrions faire nos achats en toute sérénité. Mais voici la vérité dérangeante. Le choix parfait n'existe pas parce que vous évoluez. La personne qui fait le choix aujourd'hui ne sera plus exactement la même dans 2 ans. Vos valeurs vont se préciser, vos priorités vont changer. Votre compréhension de vous-même va s'approfondir. Imaginez que vous essayez d'acheter des vêtements pour la personne que vous serez dans 5 ans. Impossible, n'est-ce pas? Vous ne savez pas si vous avez pris ou perdu du poids, si votre style aura évolué, si vos goûts auront changé. Eh bien, c'est exactement ce que vous faites quand vous cherchez le choix parfait. Vous essayez de prendre une décision pour une version future de vous-même que vous ne connaissez pas encore. Et puis, il y a cette autre illusion que certaines personnes ont trouvé la bonne voie dès le départ. Regardez bien autour de vous. Combien de personnes que vous admirez ont eu un parcours linéaire? Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise. Oprah Winfrey a été licenciée de son premier job de télévision pour être trop émotionnellement investie. Julia Child n'a découvert la cuisine qu'à 36 ans. Chaque choix important comporte des gains et des pertes. C'est la loi de l'existence. La question n'est donc pas d'éviter les pertes, car c'est impossible, mais de choisir celle que vous êtes prêt à accepter. Préférez-vous la perte de sécurité financière temporaire ou la perte d'épanouissement personnel permanent? Quel est le coût de votre quête de perfection? Combien de temps passez-vous à chercher la décision parfaite au lieu de vivre votre vie? Combien d'opportunités manquez-vous pendant que vous calculez le risque zéro? La perfection, ce n'est pas l'objectif. L'authenticité, en revanche, l'est. Et l'authenticité, par définition, elle est imparfaite, elle est mouvante, elle est évolutive. Elle accepte l'erreur comme partie intégrante de la découverte. Et si je n'y arrive pas? Et si je perds tout? Et si les autres avaient raison de me décourager? Reconnaissez-vous cette spirale mentale destructrice, cette cascade infernale de questions qui commence par un petit doute et qui finit par un scénario digne d'un film catastrophe hollywoodien? Votre cerveau, ce merveilleux organe qui vous a permis de survivre jusqu'à présent, a un petit défaut. Il est programmé pour identifier les dangers. C'est très utile quand nos ancêtres devaient éviter les lions, par exemple. C'est beaucoup moins pratique aujourd'hui quand il s'agit de prendre des risques créatifs et professionnels. Alors, il crée des lions partout. Il transforme chaque incertitude en menace existentielle. Il fait de chaque « et si » une prophétie du malheur. Mais voici une question qui va tout changer. Pourquoi posons-nous toujours la question « et si ça se passe mal » mais jamais « et si » ça se passe merveilleusement bien. Pourquoi cette asymétrie cognitive? Pensez-y un instant. Quand vous imaginez votre reconversion, combien de temps passez-vous à visualiser votre échec versus votre réussite? 80% de scénarios catastrophes, 20% de scénarios succès. 90-10? Allez,
Soyez honnête avec vous-même. Cette disproportion, elle n'est pas neutre. Elle crée ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Car, à force d'imaginer l'échec, nous créons les conditions de notre paralysie, qui devient elle-même une forme d'échec. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'accompagnais une femme brillante, cadre dans la finance, qui rêvait de devenir photographe. Pendant nos sessions, elle me décrivait avec une précision chirurgicale tous les scénarios d'échecs possibles. Et si mes photos ne plaisent à personne? Et si je ne trouve pas de clients? Et si je me retrouve sans argent? Et si mon mari perd patience? Et si mes enfants viennent à avoir honte de moi? Elle avait cartographié l'échec avec la minutie d'un architecte. Mais quand je lui ai demandé de me décrire ce que pourrait être sa réussite, elle a balbutié quelques mots vagues. Son échec était en haute définition, presque en 4K. Son succès était complètement fou, totalement pixelisé. Nous avons travaillé ensemble à inverser cette proportion, à donner autant de détails, autant de couleurs, autant de vie à ces scénarios de réussite qu'à ces scénarios d'échec. Et bien résultat, aujourd'hui, elle expose ses œuvres dans des galeries et elle a même publié un livre sur la photographie. Vos scénarios catastrophes sont des fictions mentales et non des prédictions fiables. Votre cerveau n'est pas Madame Irma, il ne lit pas dans l'avenir, il extrapole à partir de vos peurs présente. Et si vous consacriez autant d'énergie à imaginer votre réussite qu'à anticiper votre échec? Et si vous donniez à vos rêves la même intensité narrative qu'à vos cauchemars? Combien de « et si » négatifs avez-vous imaginé dans votre vie qui ne se sont jamais réalisés? Faites bien le compte. Vraiment, pensez à toutes ces catastrophes que vous avez anticipées et qui n'ont jamais eu lieu. Ce discours de fin du monde, cette présentation ratée, ce licenciement redouté, cette rupture annoncée. Votre cerveau, il vous a menti 1001 fois sur l'avenir. Peut-être est-il temps d'arrêter de le croire sur parole, non? Vous ne croyez pas? Il existe deux types de regrets et comprendre cette distinction va changer votre perspective sur la prise de risque. Il y a le regret de ce qu'on a fait et le regret de ce qu'on n'a pas osé faire. Des études en psychologie sociale nous révèlent quelque chose de fascinant. Les regrets les plus profonds et durables concernent les opportunités non saisies et non les risques pris. Cette découverte bouleverse notre intuition, n'est-ce pas? Nous avons peur de regretter nos actions alors que ce sont nos inactions qui nous hanteront vraiment. Le « j'aurais dû essayer » résonne bien plus longtemps dans notre cœur que le « j'aurais dû m'abstenir ». Pourquoi? Eh bien parce que l'action, même si elle mène à l'échec, elle nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. L'inaction ne nous apprend rien car elle nous laisse dans l'ignorance de notre potentiel. Imaginez deux personnes de 70 ans. La première dit « j'ai essayé de monter ma boîte, ça n'a pas marché, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai appris tellement de choses sur moi-même et j'ai vécu des moments extrêmement intenses. » La seconde dit « j'ai toujours rêvé de monter ma boîte, mais j'ai jamais osé. Je me demande ce qui se serait passé si... » Laquelle vous semble porter le fardeau le plus lourd? Regretter d'avoir essayé et échoué laisse au moins des souvenirs et des apprentissages. Regretter de ne pas avoir essayé ne laisse que du vide. Un vide rempli de si seulement et de peut-être que. Et puis, il y a cette dimension temporelle cruciale. Dans 20 ans, quand vous regarderez votre vie, regretterez-vous d'avoir pris des risques pour votre épanouissement ou d'avoir choisi la sécurité au détriment de vos rêves? Laissez-moi vous poser cette question différemment. Sur votre lit de mort, excusez la brutalité de l'image, mais elle a le mérite de clarifier les priorités. Aurez-vous des regrets concernant les emails que vous n'avez pas envoyés au bureau ou concernant les rêves que vous n'avez pas poursuivis? La recherche nous montre aussi quelque chose de très intéressant. Nous surévaluons l'intensité et la durée de regrets d'action. Et nous sous-évaluons celle des regrets d'inaction. Autrement dit, nous pensons que regretter d'avoir agi sera pire que de regretter de ne pas avoir agi. C'est l'inverse. Quand nous échouons après avoir agi, notre regret diminue avec le temps. Nous trouvons du sens dans l'expérience. Nous intégrons les apprentissages, nous nous félicitons d'avoir eu le courage d'essayer. Le regret de l'action se transforme souvent en fierté rétrospective. Mais le regret de l'inaction, il grandit avec le temps. Il se nourrit de tous les « et si » que nous n'avons jamais explorés. Il devient plus pesant avec les années,
pas plus léger. Alors, voici la question qui va vous aider à prendre votre décision. Quel regret seriez-vous capable de porter plus facilement? Celui d'avoir osé ou celui de n'avoir jamais tenté? Et si le vrai risque n'était pas d'échouer après avoir essayé, mais de réussir à rester dans une vie qui ne vous ressemble pas? Et si le risque n'était pas d'échouer après avoir essayé, mais de réussir à rester dans une vie qui ne vous ressemble pas? Cette peur du regret futur qui vous paralyse aujourd'hui, n'est-elle pas déjà une forme de regret présent? Le regret de ne pas oser vivre pleinement? Respirez profondément avec moi. Inspirez, expirez. L'incertitude que vous ressentez face à votre reconversion n'est pas un défaut de votre situation. Ce n'est pas une anomalie à corriger, un problème à résoudre, une faiblesse à cacher. L'incertitude est la condition naturelle de toute vie humaine. Nous sommes les seuls êtres vivants à être conscients de notre incertitude. Et paradoxalement, c'est ce qui nous rend si créatifs, si adaptatifs, si extraordinaires. Un chêne ne se demande pas s'il aurait dû être un érable. Un lion ne se remet pas en question sur sa vocation de félin. Mais nous avons ce privilège et ce fardeau de pouvoir nous réinventer. Même dans votre situation actuelle dite stable, rien ne garantit que vous ne regretterez pas dans 2 ans d'y être resté. L'illusion de contrôle que procure le statu quo n'est qu'une illusion. Votre entreprise, elle peut fermer, votre secteur peut s'effondrer, votre santé peut vous imposer d'autres priorités. La stabilité absolue, elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Nos grands-parents le savaient bien mieux que nous. Ils ont vécu des guerres, des crises, des bouleversements qui ont redistribué toutes les cartes. Ils ont appris à s'adapter, à rebondir, à se réinventer par nécessité. Nous avons grandi avec l'illusion que la vie, elle était prévisible, contrôlable, planifiable. Cette illusion, elle nous rend l'incertitude insupportable, alors qu'elle devrait être notre compagne naturelle. Vivre avec l'incertitude, c'est comme danser sous la pluie plutôt que d'attendre qu'elle s'arrête. C'est accepter que le rythme de la vie ne soit pas toujours celui que nous aurions choisi, mais que nous pouvons apprendre à danser sur cette musique imprévisible. Les cultures traditionnelles honoraient l'incertitude comme source de possibilités infinies. Dans la philosophie taoïste, on parle du Wu Wei, l'art de naviguer avec le courant plutôt que contre lui. Les sagesses ancestrales nous enseignaient à voir dans l'incertitude non pas un ennemi, mais un allié. Nous, dans notre monde moderne, nous l'avons transformé en ennemi. Nous avons créé des assurances pour tout, des plans pour tout, des stratégies pour tout. Et nous avons oublié que la vraie sécurité, elle ne vient pas de l'élimination du risque, mais de notre capacité à naviguer dans l'incertitude. Et si l'incertitude, elle n'était pas un problème à résoudre, mais une réalité à embrasser? Et si, au lieu de lutter contre elle, vous appreniez à danser avec elle? Cette incertitude que vous vivez face à votre reconversion, c'est le signe que vous êtes vivant, que vous grandissez, que vous évoluez. Elle prouve que vous n'êtes pas résigné, que vous aspirez encore à quelque chose de plus grand. L'incertitude, c'est l'espace entre qui vous étiez et qui vous devenez. C'est dans cet espace que naissent toutes les possibilités, toutes les découvertes, toutes les réinventions. Ne la fuyez pas, accueillez-la comme une preuve que vous êtes en mouvement, en évolution et en vie. Les plus beaux parcours de vie sont rarement linéaires. Ils ne ressemblent pas à ces autoroutes droites et prévisibles que nous imaginons. Ils sont faits de détours, d'expérimentations, de révisions, de découvertes inattendues. Et si vous regardiez votre vie d'en haut, comme une carte routière, vous verriez probablement un chemin tortueux, plein de virages, de demi-tours, de voies de garage explorées puis abandonnées. Et c'est exactement comme ça que ça doit être. Car voyez-vous, il n'y a pas de mauvais chemin dans une vie, il n'y a que des expériences qui vous rapprochent de qui vous êtes vraiment. Même vos erreurs futures seront vos apprentissages de demain. Vos déceptions d'aujourd'hui deviendront vos sagesses de demain. Cette formation de copywriter que vous hésitez à suivre, même si dans 2 ans, vous vous dirigez vers autre chose. Elle vous aura appris à communiquer, à comprendre la psychologie humaine, à structurer vos idées. Ces compétences, elles ne se perdront jamais. Elles s'intégreront à qui vous êtes et enrichiront tout ce que vous ferez ensuite. Cette période d'incertitude que vous traversez, elle développe votre résilience, votre créativité, votre capacité d'adaptation. Des qualités qui vous serviront dans tous les aspects de votre vie, peu importe le chemin que vous choisirez. J'ai accompagné des centaines de personnes en reconversion. Chacune pensait qu'elle devait trouver sa voie,
le métier de sa vie, la formation parfaite. Et chacune a découvert que la vie était plus riche et plus complexe que cette quête du Graal professionnel. Certains ont fait 3 formations différentes avant de trouver leur voie. D'autres ont découvert leur passion en cours de route, dans ce qu'ils pensaient être juste une étape transitoire. D'autres encore ont créé leur propre métier en combinant tout ce qu'ils avaient appris jusqu'à présent. Il n'y a pas une seule façon de réussir sa reconversion, il y a autant de façons qu'il y a d'individus. Votre chemin, il sera unique parce que vous êtes unique. Et même si vous vous trompez, entre guillemets, parce que je ne crois pas vraiment aux erreurs dans ce domaine, cette erreur, elle pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour découvrir votre vraie voie. Combien de grandes découvertes sont nées d'erreurs? La pénicilline, les rayons X, la tarte tatin? Parfois, c'est en allant dans la mauvaise direction que l'on trouve exactement ce qu'on cherchait sans le savoir. Votre reconversion n'est pas un examen où il y a une seule bonne réponse. C'est une exploration où chaque expérience, chaque apprentissage, chaque rencontre ajoute une couleur à la palette de votre vie. Et si chaque choix, même imparfait, était une pièce nécessaire du puzzle de votre vie? Et si cette peur de vous tromper vous empêchait de découvrir des aspects de vous-même que vous ne soupçonnez même pas? La beauté d'un chemin de vie ne réside pas dans sa perfection, mais dans son authenticité, dans le courage qu'il a fallu pour le parcourir, dans les découvertes qu'il a permises, dans la personne qu'il vous a permis de devenir. Votre chemin, il n'a pas besoin d'être parfait pour être beau, il a juste besoin d'être le vôtre. Choisir sans garantie, c'est peut-être l'acte le plus courageux et le plus humain qui soit. C'est faire confiance à votre capacité d'adaptation plutôt qu'à la prédictibilité des circonstances. Et cette capacité d'adaptation, vous l'avez déjà. Vous l'avez prouvé 1000 fois dans votre vie. Pensez-y, combien de situations inattendues avez-vous déjà traversées? Combien de défis avez-vous relevés sans savoir à l'avance comment vous vous y prendriez? Vous avez survécu à votre adolescence sans aucune notice d'instruction. Vous avez navigué dans vos premières relations amoureuses sans garantie de succès. Vous avez appris votre métier actuel, même si au début, vous ne saviez pas si vous en seriez capable. Vous avez déjà navigué dans l'incertitude 1000 fois et vous vous en êtes toujours sorti. Alors pourquoi cette fois-ci elle serait différente? Le courage n'est pas dans l'absence de peur de l'inconnu. Le courage, c'est la confiance en votre capacité à faire face à cet inconnu. C'est savoir que vous avez en vous les ressources pour vous adapter, apprendre, grandir et rebondir. Vous n'avez pas besoin de tout savoir avant de commencer. Vous n'avez pas besoin de garantie sur l'issue. Vous avez juste besoin de confiance en votre capacité à apprendre en cours de route. C'est exactement ce que font les entrepreneurs, les artistes, les innovateurs. Ils ne commencent pas parce qu'ils sont sûrs de réussir, ils commencent parce qu'ils sont curieux de découvrir ce qui va se passer. Ils font confiance à leur capacité d'ajustement plutôt qu'à leur capacité de prédiction. Plutôt que de chercher la décision parfaite, développez votre capacité à vous adapter à n'importe quelle décision. C'est un changement de paradigme fondamental. Au lieu de vous demander « et si je me trompe ?», demandez-vous « comment puis-je développer ma capacité à rebondir ?» Au lieu de chercher la certitude, cultivez votre agilité. Cette reconversion que vous envisagez, même si elle ne se déroule pas exactement comme vous l'avez prévu au départ, vous développerez des compétences, vous rencontrerez des personnes, vous découvrirez des aspects de vous-même qui vous serviront pour la suite. Il n'y a pas d'investissement perdu dans le développement personnel. Chaque formation, chaque expérience, chaque rencontre ajoute quelque chose à votre bagage. Même si vous changez de direction, vous emportez avec vous tout ce que vous avez appris. Qu'est-ce qui changerait si vous faisiez davantage confiance à votre capacité de rebond qu'à votre capacité de prédiction? Et si vous misiez sur votre adaptabilité plutôt que sur votre clairvoyance? Vous seriez alors libéré du poids de devoir prendre la décision parfaite. Vous pourriez prendre une bonne décision en sachant que vous avez la capacité de l'ajuster en cours de route. C'est ça, l'art de choisir sans garantie. Accepter que le chemin se construise en marchant, que la clarté vient de l'action et non de la réflexion infinie. Votre prochaine étape n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être la suivante. Voici une vérité qui va transformer votre rapport à vos choix. Rien n'est permanent. Ni vos erreurs, ni vos réussites, ni vos regrets, ni vos satisfactions. Cette impermanence que nous percevons souvent comme une menace est en réalité notre plus grande liberté. Si rien n'est définitif, alors aucun choix n'est irréversible. Vous pourrez toujours évoluer, ajuster, recommencer. Cette formation que vous hésitez à suivre, si elle ne vous convient pas, vous pourrez en changer. Ce nouveau métier que vous envisagez, s'il ne répond pas à vos attentes, vous pourrez évoluer. Cette reconversion qui vous angoisse, elle n'est pas gravée dans le marbre de votre destinée. Nous vivons comme si chaque décision était définitive, comme si nous devions porter le poids de nos choix pour l'éternité. Mais regardez votre vie. Combien de décisions que vous pensiez définitives se sont révélées temporaires? Combien de situations que vous croyez permanentes
ont évolué. Dans 10 ans, regardez votre situation actuelle avec bienveillance. Quoi que vous choisissiez aujourd'hui, vous comprendrez que chaque étape était nécessaire à votre évolution. Vous verrez la cohérence dans ce qui semble aujourd'hui chaotique. Cette perspective temporelle, elle est libératrice. Elle nous rappelle que nos angoisses présentes sont temporaires, que nos difficultés actuelles sont transitoires, que même nos plus grands regrets s'adouciront avec le temps. Vos regrets futurs, s'il y en a, seront tempérés par votre compréhension future de votre parcours global. Vous verrez comment chaque expérience, même difficile, a contribué à faire de vous la personne que vous serez devenue. L'impermanence n'est pas votre ennemi, elle est votre alliée la plus fidèle. Elle vous donne le droit à l'erreur, le droit au changement, le droit à la réinvention. Dans la tradition bouddhiste, on dit que la souffrance vient de notre résistance au changement, de notre attachement à ce qui est temporaire par nature. Quand nous acceptons l'impermanence, nous cessons de lutter contre le courant de la vie. Si vous saviez que vous pourrez toujours vous réinventer, quel choix feriez-vous maintenant? Si vous étiez certain que rien n'est figé, comment aborderiez-vous cette décision? Cette question change tout, n'est-ce pas? Elle enlève la pression de devoir prendre la décision parfaite pour se concentrer sur la prochaine étape logique de votre évolution. Vous n'êtes pas en train de choisir le métier de votre vie, vous êtes en train de choisir votre prochaine expérience d'apprentissage. Vous n'êtes pas en train de vous enfermer dans une voie, vous êtes en train d'explorer un nouveau territoire. L'impermanence vous donne la permission d'expérimenter. Elle transforme chaque choix en aventure plutôt qu'en prison. Elle fait de chaque décision un pas de danse plutôt qu'une chaîne aux pieds. Alors respirez, détendez-vous, laissez cette vérité vous pénétrer. Rien de ce que vous vivez maintenant ne durera éternellement. Ni vos peurs, ni vos doutes, ni même vos certitudes. Dans cette impermanence universelle, quelle liberté voulez-vous vous donner? Nous voici arrivés au terme de ce voyage ensemble. Un voyage au cœur de vos peurs les plus intimes, de vos questionnements les plus profonds. Faire la paix avec l'incertitude, c'est accepter que vivre authentiquement implique de naviguer sans GPS dans le territoire de votre potentiel. C'est reconnaître que la carte de votre vie se dessine en marchant et non avant de partir. Le regret de ne pas avoir essayé est plus lourd à porter que le regret d'avoir essayé et échoué. Cette vérité gravée là dans votre cœur, elle sera votre boussole dans les moments de doute. Votre vie, elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle, significative et épanouissante. Elle a juste besoin d'être authentiquement votre vie. Elle a juste besoin d'être authentiquement vôtre. Elle a besoin de porter votre empreinte, vos couleurs et vos rêves. Cette reconversion que vous envisagez, ce changement qui vous fait peur, cette nouvelle version de vous-même qui vous demande à naître, ils vous attendent, pas avec des garanties, mais avec des possibilités infinies. Alors, voici mon invitation. Osez l'imperfection courageuse plutôt que la perfection paralysée. Choisissez la vie avec ses incertitudes plutôt que la survie avec ses certitudes. Embarquez dans l'aventure de votre propre devenir. C'est là que commence vraiment la vie, dans ce oui murmuré à l'inconnu, dans ce premier pas vers ce que vous pourriez devenir. Votre futur vous attend, imparfait, incertain, mais infiniment vivant.